Non, je ne suis pas le céloustique, complètement idiopathique, l'humain vertu est acoustique et j'en suis fanatique, car je tiens tous ces mots d'une inspiration mystique, donc sur ce but chaotique, piétinante critique journalistique. Je suis authentique. Et là, évidemment, les émeutes en banlieue, je me suis mis à beaucoup enregistrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais une critique télé à partir d'images que j'enregistre chez moi. Donc c'est un petit peu particulier, sauf que je suis staccanoviste de cette chose-là, c'est-à-dire que j'enregistre vraiment tous les jours 1, 2, voire 3 journaux télévisés, je fais un dérochage très précis de tout ce qui a été dit, les termes, les mots employés, donc voilà, ça prend beaucoup de temps, et ensuite c'est ça qui me permet d'être la base pour faire des films. Mais là je voulais pas m'arrêter là, je voulais aller voir ce qu'on pourrait appeler les effets secondaires de la télé, c'est-à-dire retourner voir des gens qui avaient été médiatisés, retourner voir des jeunes, l'éducateur de Clichy-sous-Bois Samir Mi, et puis des journalistes du Bondy Blog, et à Bondy ils ont essayé de faire autre chose, une autre forme de journalisme. Ce deuxième couplet est adressé à tous les médias, enfin frère, en tout cas à tous ceux que... Parce qu'en même temps, c'est assez compliqué quand vous allez voir ces jeunes. Alors c'est vrai que vous leur expliquez comment les médias déforment leur image, mais en même temps vous-même, en soumettant à leur regard des images où ils sont un peu malmenés, vous donnez aussi du journalisme et des journalistes de la profession journalistique en général une image un petit peu biaisée. Vous-même, vous c'est le point de départ pour les faire réagir, mais après pour aller au-delà de la réaction juste agressive sur ouais tous les journalistes sont pourris. Il y a un jeune qui le dit d'ailleurs ça dans le reportage. C'est des menteurs, il dit ouais. Mais je veux pas me limiter à ça dans le film. C'est qu'après vous leur expliquez alors qu'il y a aussi des journalistes comme les rédacteurs du Bondy Blog qui font un travail davantage en profondeur. Et il y a des rushs, hein, j'ai pas tout gardé dans le montage, mais je leur dis aussi que eux pourraient prendre la caméra et eux pourraient essayer de faire des choses. Ils me disent ouais ça nous intéresse pas de filmer, mais je sais que dans d'autres quartiers, d'Aulnay au 3000, il y a des choses qui se font au niveau vidéo, au niveau radio, au niveau presse écrite, c'est un journal de quartier, et ça se développe, ou blog, ou par l'internet aussi. Donc c'est à eux de s'approprier les moyens aussi de faire les choses et de devenir eux les médias, et de pas rester passifs consommateurs de médias, puisque ce que j'explique, c'est que l'information est devenue une marchandise, et on est dans un monde marchand à tous les niveaux, et l'information qui est un bien commun au départ, qui est quelque chose qu'on devrait tous partager, c'est une marchandise, et ça pose un petit peu problème. Donc il faut se réapproprier les moyens de communication, et dans les quartiers je pense que il y a une réflexion là-dessus de plus en plus forte.